La coronarographie est un examen d'imagerie médicale qui consiste à visualiser les vaisseaux qui irriguent, qui nourrissent le cœur. Ce sont ces vaisseaux qui sont appelés les coronaires, en vue éventuellement, lorsque ces vaisseaux sont bouchés, de les déboucher. L'hôpital général de référence a commencé à pratiquer cet examen depuis 2018. Ça s'est fait effectivement sous la forme de campagne, parce qu'avant il fallait quand même amener l'expertise qui venait d'autres pays, puisque nous n'avons pas effectivement le personnel y dédié. Donc c'est pour ça qu'en novembre 2018, donc, nous avons laissé les premières activités pour réaliser la coronarographie. Et donc cette activité a perduré jusqu'à de nos jours. Actuellement, nous avons quand même une autonomie. Cet examen est réalisé avec un personnel nigérien, on peut dire. On pratique cet examen dans une salle. C'est une salle de cardiologie interventionnelle. Donc présentement, nous sommes dans une salle de cardiologie interventionnelle. Il faudrait bien sûr qu'il y ait une indication. Ce sont en fait des malades. Les médecins qui les suivent pensent qu'il faut aller faire cet examen-là, puisque cet examen est utile pour eux. Et que pour pouvoir les prendre en charge, mettre des traitements, il faut forcément que cet examen se réalise. Et donc, ce sont ces médecins qui nous envoient les patients pour qu'on les fasse cet examen qu'on appelle la coronarographie. Des fois, ça se fait aussi en urgence. Parce qu'une patiente qui est en train de souffrir atrocement au niveau du cœur, qui peut mourir obligatoirement, il faut réaliser cet examen-là en urgence. Donc c'est en ce temps que les patients nous est adressés et nous, les cardiologues qui réalisons ces examens, une fois le patient arrivé chez nous, nous essayons de l'évaluer, de faire quelques examens prélèvements sanguins et nous avons tout un protocole qui est élaboré pour la réalisation de ce genre d'examen. Le symptôme majeur qui pousse les gens à effectivement réaliser cet examen, c'est la douleur thoracique. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est lui qui a vraiment une douleur à la poitrine et que cette douleur, elle est vraiment intense. Elle peut survenir à l'effort chez des gens, elle peut même venir au repos. Mais lorsque cette douleur est intense, il faudrait chercher à voir un médecin traitant et ou un cardiologue. Parce que c'est le symptôme majeur. Il y a bien sûr d'autres symptômes, mais vraiment il faut retenir que c'est la douleur thoracique qui est effectivement le symptôme majeur qui pousse à la réalisation de cet examen. L'examen n'est du tout pas douloureux parce que d'abord c'est un examen que nous faisons sous anesthésie locale, d'un produit qui anesthésie juste le poignet du malade. Et à partir de là-bas, nous arrivons à faire cet examen. Des fois, les patients même sont surpris de voir qu'on a fini les examens alors qu'ils sont couchés sur la table. Pour vous dire à quel point ils ne sont même pas au courant, ils ne sentent absolument rien du tout durant la réalisation de cet examen. Tout le matériel que nous utilisons sont du matériel qui a été vraiment un matériel adéquat, préparé pour qu'on puisse le faire en toute sécurité et sans douleur. Duk inda za su yi wani abu wanda suna tunanin cewa zai zama maka matsala sai sun tambayi ka ko baka jin wani dular ko kuma wani abu wanda inda kana jin wani dular to za su ɗauki matakin tsaye da wannan har wannan dular kin ya gushe tukunna sannan su ci gaba da aikin nasu. Les effets secondaires sont minimes. Il peut y avoir que certaines personnes puissent faire des allergies. Ça, c'est humain. Chaque personne peut faire une allergie à ceci ou à cela. Donc, c'est seulement qu'on peut avoir comme effet secondaire. Mais nous sommes déjà préparés pour ce genre en fait, d'événements. Donc, il y a effectivement des produits qui sont utilisés. Donc, la bonne preuve, nous avons eu quand même peu même des patients qui ont présenté des allergies en fait, à la réalisation de ces examens. C'est vraiment des effets mineurs que nous avons. Donc, de 2018 à cette date,
nous avons eu à réaliser 501 examens de coronarographie. Les risques sont mineurs parce que vous vous rendez compte, nous avons fait quand même 501 examens pour des Nigériens qui sont quand même là, et donc vous voyez bien que s'il y avait effectivement des risques, donc ça allait se ressentir. Tous les patients, en tout cas chez qui nous avons eu affaire, nous avons pu les réaliser, en tout cas ces coronarographies, et nous sommes allés au-delà. Nous avons fait la coronarographie, nous avons dilaté même les artères chez ces patients chez lesquels nous trouvons que ces artères étaient bouchées. Pour ce qui est du risque, il est vraiment un risque qui est mineur. Il y a tout un protocole et il faut respecter ce protocole. Tous nos patients qui ont été adressés chez nous, ces patients, nous avons pu leur faire la coronarographie. Et comme je l'avais dit tantôt, certains, on a pu leur déboucher. Les difficultés sont de plusieurs ordres. L'essentiel, c'est la méconnaissance même de l'examen. Cette méconnaissance, elle touche, on va dire, la population générale, les patients qui, effectivement, ne savent pas, quand on les adresse pour faire sa coronarographie, c'est que c'est même exactement. Il y a également, donc, comme je l'avais dit, comme difficulté, cette méconnaissance même au niveau du personnel, même des agents de santé même, qui sont là, qui effectivement ne savent pas que c'est juste un examen d'exploration. Et c'est un examen dont la pratique est encadrée, comme je l'avais dit tantôt, par beaucoup de protocoles. Il n'y a pas de risque à le réaliser. Voilà. Vous savez que le cœur d'un être humain ne s'arrête pas et qu'il doit perpétuellement travailler. Même au repos, votre cœur est en train de battre. Même quand vous dormez, votre cœur est en train de battre. C'est pour ça que le cœur, pour qu'il puisse arriver à faire ses activités, a besoin, en tout cas, qu'il soit irrigué permanemment et en quantité. Il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture, en tout cas, de l'apport en sang au niveau du cœur. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une diminution de l'apport en quantité de sang et de façon indirecte, on va dire de l'oxygène au sang, il va forcément en souffrir. Et en souffrant, c'est lui qui nous donne ce qu'on appelle des maladies des vaisseaux du cœur. Et ces maladies sont appelées des coronaropathies. Et donc, devant une coronaropathie, il faut aller faire cet examen pour prouver que c'est à quoi on a pensé que les vaisseaux sont bouchés. C'est réellement ça. Et dans la même foulée, les déboucher et permettre au cœur de pouvoir maintenant continuer à faire son travail, à être, on va dire, ravitaillé en quantité de sang et de façon indirecte en oxygène et pouvoir faire son travail. Il y a une urgence vitale et où si nous ne prenons pas en charge le patient, il peut mourir, c'est de rendre en fait cet examen accessible. Rendre accessible à toute la population. Mon deuxième, c'est de faire en sorte que tout le matériel qui puisse faire en sorte que cet examen puisse se réaliser, puisse être disponible à tout moment pour que nous puissions effectivement la pratiquer chez le patient. Et donc, le dernier, c'est bien sûr la formation du personnel. Parce que pour qu'on puisse également travailler, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait un personnel qui est assez qualifié, aussi en qualité et aussi un personnel en nombre pour pouvoir faire effectivement ce travail. En termes de formation, nous sommes dans un hôpital qui est en convention, en jumelage avec un hôpital de la Chine. Et de par ça, la Chine assure en tout cas jusqu'à nos jours la formation continue du personnel qui est dédié à la réalisation de cet examen. Il est important que lorsque vous avez des manifestations, des symptômes qui effectivement nous font suggérer, nous font penser que le cœur est en train, en tout cas, de subir des conséquences de cette maladie qu'on appelle la coronaropathie. Donc cette population effectivement vienne vers nous pour que nous arrivions à effectivement réaliser cet examen. Je l'ai dit que c'est un examen qui est un examen d'une importance vitale
c'est un examen qui est indolore, puisque effectivement vous ne sentez même pas la douleur, et c'est un examen qui, lorsqu'il est encadré avec tous les protocoles dédiés, est un examen dont les risques sont en tout cas mineurs. Alhamdulillah, bayan ida examen kin gaskiya ina jin kaina normal, ban ji kaina da wata malaise ba ko wani abu, har a yanda kaka gani na zaune din nan a haka na hoto daga cikin sal, babu wani matsala ko guda.